Des foules immenses sont toujours rassemblées alors nous parlons à Hong Kong. Des manifestants qui veulent plus de liberté politique. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Cette contestation qui ne faiblit pas est un défi sans précédent pour Pékin. Et l'enjeu de cette révolution des parapluies, comme on l'appelle, eh bien, il va bien au-delà de la politique. Exactement, c'est la fragilité de tout le système chinois au fond qui est exposé aux yeux du monde. Vous vous souvenez de la manière dont la Chine avait regardé le printemps arabe avec cette inquiétude de la contagion. Avec Hong Kong, c'est un petit peu la même chose. Pourtant, c'est minuscule Hong Kong. C'est 7 millions d'habitants face à 1,4 milliard, c'est 3% de la richesse de la Chine. C'est minuscule et puis, mais paradoxalement, le pouvoir chinois redoute ce qui se passe, comme tous les pouvoirs autoritaires d'ailleurs, ils sont fondamentalement paranoïaques. Parce qu'ils se savent aussi fragiles. Cela dit, est-ce qu'on peut dire ce matin que le régime est menacé? C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Alors non, c'est pas Tiananmen, mais ce n'est pas anodin non plus. Vous savez, pour qu'une économie soit prospère, il faut un minimum de règles de droit et il faut une justice pour l'appliquer. Et au fond, c'est un peu ça qui est en jeu à Hong Kong. Quand Pékin et Londres avaient signé la rétrocession de Hong Kong en 1997, ils avaient établi ce qu'on appelle ce régime de un pays, deux systèmes, avec une constitution à Hong Kong qui prévoyait le maintien de la démocratie pour les 50 ans à venir. Bon, et au fond, ce qui se joue en ce moment avec ce bras de fer, c'est la question de savoir si on peut faire confiance effectivement à la Chine pour maintenir ce système de droit. Je pense que oui, je pense que la Chine effectivement va maintenir ce système parce qu'elle n'a pas intérêt à tuer la poule aux odeurs, parce que Hong Kong c'est un centre financier majeur, etc. Mais il y a un doute, et c'est ça qui est inquiétant. Pour les entreprises alors. Exactement, il y a un doute sur les investisseurs. Est-ce que les Chinois vont piétiner l'état de droit, parce que du coup, évidemment, toutes les entreprises qui investissent en Chine peuvent se dire si la Chine est capable de faire plier Hong Kong, elle est capable de faire plier Coca-Cola, Google, etc. En Chine principale. Donc c'est l'agitation sociale qui fait peur, plus que les grands mots, la révolution, et choses comme ça. Alors c'est aussi ça, effectivement. Ce qui menace la Chine, c'est pas la bulle immobilière, c'est pas le ralentissement, c'est plutôt ces troubles sociaux. Il y en a tous les jours, on n'en parle pas, parce que les médias sont contrôlés. Il y en a en Chine continentale, c'est ça. En Chine continentale, voilà. Est-ce que cette contagion de Hong Kong peut effectivement donner des idées en Chine? C'est une question. Je ne crois pas vraiment au scénario du pire aujourd'hui, mais il y a un doute. Et c'est ce doute qui, aujourd'hui, pose problème et inquiète énormément Pékin. Et fragilise donc l'économie. Ce matin, notons que la tension entre policiers et manifestants présents devant le bureau du chef de l'exécutif à Hong Kong est visiblement montée d'un cran encore. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Merci Nicolas. À demain.